père dominicain du Rwanda. Partager nourrit, partager fait vivre. Un commentaire du chapitre 6 de Jean, du verset 44 au verset 51. La plus grande avenue où nous reconnaissons Jésus ressuscité est le partage. Le point de départ du passage, chapitre 6 de Jean, du verset 44 au verset 51, c'est le partage. Jésus partage du pain et du poisson à une foule pour la renvoyer à une réalité que les gens comprendront mieux après sa résurrection. Jésus donne le pain. Jésus partage le pain pour nous montrer qu'il est le pain vivant, le pain venu du ciel. Comme nous avons besoin de la nourriture pour pouvoir vivre sur cette terre, nous devons aussi avoir faim du pain qui nous fait vivre pour la vie éternelle. Nous devons reconnaître ceux qui ont faim et agir pour satisfaire leur faim dans la vie ici sur la terre, pour les amener à découvrir qu'ils doivent se disposer à la vie d'au-delà, la vie éternelle. Il s'agit de partager. Passer du pain que donne Jésus pour satisfaire le besoin physiologique à Jésus comme pain dont nous avons besoin pour la vie éternelle n'est pas facile. Il faut se laisser instruire par Dieu. Il s'agit de se laisser entraîner par Jésus parce qu'il est la parole de Dieu fait chair. Il faut croire en lui. Il faut avoir la foi en lui. Pour arriver à ce niveau, il faut passer par 3 étapes. La première étape, c'est le passage du pain mangé à l'homme Jésus qui a donné le pain. C'est pouvoir voir la main qui donne. La deuxième étape est le passage de Jésus comme celui qui donne le pain à Jésus qui se donne. C'est pouvoir percevoir le cœur qui donne. La troisième étape, c'est de passer de Jésus qui se donne à Jésus comme pain du ciel, le pain de vie. Il s'agit de voir Dieu, Esprit, qui se concrétise dans notre vie. La troisième étape est la plus difficile parce qu'elle contient notre quête de Dieu, la quête du divin. Elle consiste à passer de Jésus homme-homme à Jésus homme-Dieu, qui n'est pas seulement celui qui donne le pain de la vie, mais aussi le pain descendu du ciel. Celui qui voit le Fils et croit en lui, à la vie éternelle. Notre foi en Jésus comme pain de vie descendu du ciel est récompensée par le don de la vie éternelle. Il s'agit de s'identifier à Jésus lui-même qui fait la volonté de Dieu. Concrètement, qu'est-ce que signifie passer de Jésus homme-homme à homme-Dieu? Que veut dire croire en Jésus comme le pain de vie descendu du ciel? Comment pouvons-nous comprendre la difficulté de la foule à passer de Jésus qui l'a nourri de pain quotidien à Jésus comme pain de vie descendu du ciel? C'est la distinction entre ce qu'une personne donne et l'esprit de cette personne qui donne. Souvent, nous entendons parler des gens qui aident les autres. Des gens peuvent voir la main de celui qui donne comme une expression déguisée de la recherche de la reconnaissance, se montrer, et des intérêts cachés, la gloire, les honneurs, ainsi de suite. Ou la personne qui donne peut être accusée d'avoir donné parce qu'elle a beaucoup de choses à distribuer. De tels gens peuvent exister. Ce que l'Évangile veut nous apprendre, c'est qu'un geste de la main est d'abord un geste du cœur. Et le geste du cœur vient de ce que l'amour compatissant d'une personne est une étincelle de l'amour de Dieu que nous avons à nous. La résurrection que Jésus nous a promis de nous partager est aussi un sursaut du cœur quand nous sommes invités à élever notre cœur. Quand nous élevons notre cœur, nous découvrons qu'un geste de la main à notre égard n'est pas seulement quelque chose de matériel, mais quelque chose de spirituel. C'est Dieu qui se donne à nous pour nous faire goûter à la vie éternelle. Il s'agit d'un geste de partage. Partager nourrit, partager fait vivre. Nourrissons les autres et faisons vivre les autres. Bonne journée et que Dieu nous bénisse.